Allez, bonsoir à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Nous sommes dans l'Ardèche à Viviers avec notre ami Vincent Baquet qui va faire l'animation de ce deuxième Grand Prix des partenaires de Viviers, organisé par son président Yann, pardon. Donc voilà, moi je vais vous présenter une super finale. Donc on va laisser le protocole et après je vais vous présenter tout ça. Je vous présente notre ami Vincent Baquet. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, vous avez entendu la finale. Allez, je laisse le protocole se faire par notre ami Vincent Baquet.
Tiens, Seb. Mais non, celui-là, il fait que se noyer. Celui-là, il fait que se noyer. Ils ont éteint les lumières. Ils ont éteint les lumières, Sébastien. Tu vois, je verrai plus le bouchon. Allez, ça va démarrer. Donc, ils sont en train de faire le toast. Merci à tous d'être là ce soir encore et de nous suivre à cette heure-là. Donc, c'est la finale du deuxième Grand Prix Vivier entre l'équipe qui vient de la Team Pétanque Saint-Martin avec Wistoli, qui est le tireur, Mino Ricky le milieu et le pointeur, pardon, et Ziegler Edouard le milieu. Et ils seront opposés à Sébastien Chazelle le pointeur, Marco Martin le milieu et notre ami Ulman Rinaldo le tireur. C'est parfait. Ludo. Bonjour Marco. Allez-y madame, allez-y. Allez, bonsoir à tous. Donc on est au Vivier pour la finale de ce magnifique Grand Prix. Ouais, mais ouais, je la connais ça. Ah, mais je sais. Donc une finale qui va opposer en bleu l'équipe de la voûte et des vents de Rinaldo Man, Sébastien Chazelle dit le chat, et la nouvelle recrue Marco Martin qui a fait une très très belle saison cette année. Contre une équipe qui nous vient de Saint-Marcel, de Wistoni, Minorici et Ziegler Edouard. Allez, donc c'est parti. J'espère qu'on m'entend bien. Donc c'est l'équipe de Chazelle qui va commencer. Ouais, café, j'étais pas là. Ouais, j'ai regardé la demi. Ah. Très très belle à point d'entrée dans cette finale.
boule qui est très bien envoyé. C'est un métronome à la pointe quand même. C'est quelque chose aussi. Là, on va rater le petit jeune d'en face. C'est chiqué, il est un peu court. Ouais, Isaïe. Très bien tiré. Petit carreau, à peu près à 20 cm à droite du bouchon, tu vois, à l'arrière. Le problème, c'est qu'en fond de cadre, vous voyez pas très bien, mais il y a sa première boule qui est restée dans le. Elle est restée juste derrière Marco Martin. On va quand même contre-attaquer derrière. Voilà, carreau, super bien tiré, c'est parfait. Je pense qu'on va se régaler. Ok. Il a perdu le point. On va tirer. Voilà, c'est la première. Il n'est pas sorti droite la boule. Ça s'est vu à la main directe. Le petit, c'est Richie, je crois. Oui, c'est ça, Richie. La boule qui est partie un peu à l'équerre, mais à l'avantage. Elle est venue légèrement devant de boule. Après, elle peut passer quand même seule. Elle a à peu près 30-40 passes. Excusez-moi. Je vais parler un peu plus fort, je suis désolé. Aïe aïe aïe. Rinaldo qui saute la boule au fil, comme je vous l'avais dit, qui était un peu en contre. Il vient casser la sienne seule. Là, les Isérois ont 2 points par terre. 2 boules dans les boules de Marco. Contre une boule pour eux. On va quand même tirer. On tire. Aïe aïe aïe, il fait casquette, il envoie dans le bouchon. Ah, il reste une boule à Chazelle, excusez-moi. Donc on va quand même essayer de tirer, faire un peu de place à Chazelle. Ils ont encore la boule d'avance. Là, c'est par exemple le petit bonus du carreau, à la part de Marco Martin, qui s'est qualifié aux France il y a 2 ou 3 semaines à la Ligue tête à tête. Ouais. Ah ben voilà. Eh ben, écoutez, première main nulle, ça sera un échauffement. Est-ce que vous m'entendez bien dans les commentaires? Merci. Allez, donc on repart sur un point de Chazelle. On joue relativement loin quand même dès le début de la partie, entre 8 et 9 mètres à peu près. Très bon pointé. Il est sur un point dans les 60 environ, un peu à droite. Il y a quand même un peu de place pour le regagner. Ça serait pas mal de regagner d'entrée. Faire tirer, mettre un peu de pression sur l'équipe locale, on va dire. Un peu court à la main. On décide d'aller tirer dans la foulée. C'est le jeune Richie Wino qui va tirer. Sabella, elle est un peu restée accrochée.
Ah, c'est compliqué un début de finale. Même si c'est quand même... surtout la journée était longue, il a fait très très chaud. C'est quand même compliqué quoi. Allez, pour le beau jeu, j'espère qu'il va bien tirer celle-là. Peut-être faut que je parle juste un peu plus fort. Aïe aïe aïe, pas droit. Il est déjà quand même sur la 4e boule qui va arriver. Donc je vais juste pour le temps. Donc là c'est Tony Wiss. Tony Wiss qui va pointer. Oh, on est aussi court. Le problème c'est que quand tu laisses des ouvertures comme ça à une équipe, ça c'est compliqué sur toute l'entrée. À la boule. La boule de droite est vraiment hors jeu, elle est au moins 1m50 devant et pas droite. Donc on va voir, je pense que ça va tirer à la boule, ouais. Peut-être pour casser du point. Peut-être tir au but même. Hein. Oh, on tire au bouchon. Ah, c'est bien tiré. Très très bien tiré. Je m'en doutais que ça allait tirer au bouchon direct. Le problème c'est que là, même s'il tape au boule, on est déjà sur une grosse main, quoi. Très très bien tiré. Bah écoutez, on va démarrer la 3e main, il est toujours 0-0. Ça te rappelle pas une demi-finale, ça? Ah ouais, les bouchons, c'est de la merde que je vous donne. Le lead est sorti 5. Donc toujours 0-0. Le bouchon là qui frôle les 10 mètres. 8, 9, 10. Je pense qu'on va devoir appeler l'arbitre. Voilà, on va appeler l'arbitre pour mesurer le point. Il faut aussi remercier l'arbitre, il a quand même depuis 9h ce matin. Il est 23h29. Ah oui, j'ai dit que t'as déjà la première boule. 9,66 m. Ouais, mais même les joueurs, hein. C'est quand même là. Là, on a vu le jeune Tony, pardon, Richie, a manqué la boule en faisant une gros écart. Bon, la journée a été vraiment vraiment compliquée. Ah, très très belle à point. Très très bien envoyé, sachant qu'il y a 9,66 m. Il est en demi, il les envoie super bien, mais la régularité qu'il a, il va lui gaspiller. Ils avaient fait un sacré parcours aussi au Trophée des Villes. Pareil, un peu moins. Ouais. Et Léo Fuma qui est dans le. Léo Fuma qui est dans le collectif France cette année. Espoir, si je dis pas de bêtises. Donc Marco Martin aussi fait des sélections. Les deux sont pas très bien tirés. Ça va venir. De toute façon, il y a 0-0, il n'y a pas le feu au lac. Hop là, une main de plus. Juste pas droit. Il a tapé le but. À mon avis, il tire un peu plus à la boule. Bon, on va dire. Ah ouais, je vais arrêter de t'en donner. On prend le premier, il sortait pas celui-là. J'espère que vous avez rien de prévu ce soir. C'est parti pour durer quelques temps. Donc toujours 0-0, 4e main. Non, reste de la batterie à l'ordi. On en voit encore très très loin. Exactement pareil que la Belgique. On est encore aux environs des 10 mètres. Je ne sais pas la distance exacte, mais. N'hésitez pas à partager le live. Hein.
Qu'il est beau le nouveau commentateur. Félicitations Enzo pour cet après-midi. Hein. Le club de Marguerite dans le Gard qui a gagné l'avant-dernier tour pour sortir de zone. Très très bien envoyé encore. Bon, c'est impressionnant. Là il y a un peu vu tiré, il est juste pas droit. Allez, Ricci qui va retirer à la boule. Écoute, il a pas rien fait. Il fait un peu de place pour son pointeur, pour Tony. Eh, c'est compliqué à rentrer dans la partie. Pour l'instant, c'est vrai que l'équipe de l'Isère galère un peu à rentrer dans la partie. Oui, clairement. Bon, il est sorti du canon. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est sur un jeu assez compliqué. Faut le temps qu'ils rentrent dans leur finale. Bah, maintenant, c'est ce que j'en ai parlé cet après-midi et c'est vrai qu'un pointeur dans une partie, bah, c'est vraiment important, quoi. Voilà, ça c'est très très bien pointé, embouchonné. C'est possible que Chazelle essaie de la décoller un peu. Ça dépend comment il embouchonne. On voit pas très bien ici, parce qu'on est quand même loin. Ouais, il va essayer. Attendez. Attention, Sébastien Chazelle en fait va envoyer la boule en face pour essayer de décoller la boule. Tu dis quoi? Non. Il a manqué. Juste... Je sais pas si elle est sortie. On voit pas très bon, on est loin quand même. Ouais, maintenant ils ont essayé le coup. S'ils y arrivaient, c'était le bonus. Maintenant, il faut quand même essayer. Ils ont quand même encore 2 boules en face, donc il faut quand même essayer de marquer, quoi. Rinaldo qui n'est juste pas droit. Après, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Oh, il a sorti seul. C'est là où on aurait su ça. Pourquoi on aurait joué en face? C'est toujours pareil la pétanque. On fait toujours des choix, mais c'est rarement les bons. Ben, sorti, on est boule à boule. Le point par terre pour l'équipe de l'Ardèche. Et c'est une finale. Faut penser que c'est une finale, il y a quand même 3 louis d'or à gagner. Exactement. Il a perdu le point près, il n'a pas très bien frappé. Il n'a pas très bien frappé à la frappe. Hein. Il est vachement parti à l'équerre. Ah, ça là est très très bien joué par contre. Donc Marco a déjà il a 2 boules pour faire marquer, il tire au point. Monsieur Vincent Baquet aussi qui a. Allez, le jeune Marco. Il tire au point. Je le connais depuis 3-4 ans parce que je suis du Gard de base. Il a pris un niveau de fou. C'est devenu des joueurs, parce qu'il joue quand même assez souvent dans le Gard, un des plus complets. Oui, c'est vrai. Allez, donc maintenant il tire à la marque quand même. Oh là là, vu d'ici, c'était pas ça. Eh bien écoutez,
Ouverture du score pour l'équipe de l'Isère. 1-0. 1-0 pour l'Isère. Donc ouais, on démarre déjà la 5e main par contre. Ouais. Et 1-0. Donc pour ceux qui viennent nous rejoindre, début de partie assez bizarre. Les deux équipes sont pas trop dedans, à part Sébastien Chazelle qui envoie les boules à la perfection. Mais sinon, les 5 autres joueurs bricolent. Donc un peu des ouvertures de tous les côtés. Les mains sont les équipes ne profitent pas. Allez, le jeune Tony à la pointe. Un beau point qui est un peu devant. Elle est un peu hors jeu la boule, mais il est là. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Après, si Chazelle continue à pointer comme ça, il ne perdra pas. Mais bon, on va le savoir. Quelqu'un de très appliqué en plus. Hein. Oui, oui, oui. Très très bien joué encore. Quasiment embouchonné. Qui fait partie de la team d'Hécatombe Pétanque. Le jeune Avicii qui tire. Juste pas vrai, il n'arrive pas pour l'instant. C'est compliqué. Les boules sont pas très loin. C'est une finale assez dure en fait. Voilà, bien tiré. Ça fait jouer. Ils en ont sûrement 2 par terre. Chazelle va essayer de regagner le point. Allez, donc Chazelle qui va pointer. Qu'est-ce que c'est bien joué. Oh, oh, c'est impressionnant. Il a encore embouchonné. Ouais, c'est impressionnant. On aurait dû jouer avec lui à Fermini aujourd'hui. Très très bien tiré, la sortie seule. Ça n'a pas de jeu. Mais pour l'instant, il joue pas mal, ouais. Pour l'instant, il joue très très bien. C'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être avec Chazelle ce qui joue le mieux. On parle de Segler Edouard. C'est vrai que pour l'instant, il fait une belle partie. Ah, c'est le rôle du milieu, de rattraper un peu tout le monde. C'est le plus compliqué. Ce que Néné n'a pas eu aujourd'hui. Après, on n'avait pas le même pointer quand même. Allez, Marco qui va pointer. Ouais, donc vous avez vu, il a joué vachement à l'extérieur du jeu pour eux directement attaquer. En fait, on joue vraiment à l'attaque dans l'équipe. Après, c'est normal, avec la force de frappe. Après, il y a les deux jeux, soit on tire pour casser du point, soit on pointe en risquant de prendre un carreau, en comptant sur le trou de l'équipe adverse. Donc on va tirer. Hein. On va tirer sur la boule en espérant de casser un peu de points pour prendre un peu moins de points. C'est ça, oui. Puis il peut casser notre bouchon. Bien tiré. Bien tiré. Bien, bien. Continue à faire son travail. On est quand même sur 3 boules à 1. Hein. Donc il y a 3 boules pour l'Ardèche et une boule pour l'Isère. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Ouais, Ludo, je me suis reconverti. Bah, depuis que j'ai perdu contre 3 en quart du mixte, je suis déprimé. Marco Martel qui est très très concentré.
Ah, il est très très bien pointé encore. Comme tout à l'heure, un point de 40 sur le côté. Donc on va tirer pour casser un point. Le but de la main pour l'équipe de l'Isère, ça serait de prendre que 2 points. Par contre, c'est impressionnant le monde qui a peur. Il y a peut-être bien 80-70 personnes qui regardent la finale. Vu l'heure que c'est quand même. C'est quasiment minuit quoi. Ah non, on est parti pointer. Super bien pointé, en plus avec le bouchon en danger. Il n'a pas marqué le bouchon. Ouais, je pense que l'arbitre va être calme. Allez, Rinaldo Ilman au tir. Ah bah c'est carreau, hein. Oh là là, c'est super bien tiré. Donc on va partir sur le main de 3. À mon avis, il n'y aura pas de... Si, par contre si. Ah, le tireur, il a été costaud aujourd'hui. Le tireur a fait la même chose toute la journée. Eh ben on est sur une main de 3. Il a même regagné le point. Donc 3-1. 3-1 pour Chazelle, Martin Ullmann contre Wiz, Wino et Sigler. C'est pas grave. Ah, ça c'est la vie ça. Oh, t'inquiète, c'est mes coéquipiers ça. Oh, elle est montée haute. Il a laissé un peu de place, comme tout à l'heure, hein, un point. On va tirer direct. Hein. On a Allez, attention, on va tirer. Jeune Richie. Ça y est. Première bout, ça va peut-être lui faire du bien de le libérer. Un petit palais à mettre à droite du bouchon. On va peut-être partir sur une royale. Oui, je suis d'accord avec toi, Ludo. C'est vrai que c'est un tireur où on parle vers chez nous, dans le secteur, mais c'est vrai que niveau national, mais il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup comme lui. Hein. Il y en a beaucoup. On peut parler de Joël, par exemple, à la Testa, on peut parler de Niki Garovic, on peut parler de... Il y en a des tonnes. Greg Gill, oui. Il a gagné encore aussi un peu derrière. Même son fils est très fort, Greg. J'ai joué contre lui il y a 3 semaines, là, et... Oui, oui, oui. Après, peut-être qu'ils ont peur de se faire tirer dessus. Il y a une grosse puissance de frappe en face. On va tirer. Bien tiré. Bien tiré. Donc il y a un point par terre. Un point par terre. Le tireur a fait son travail. Chazelle a fait son travail. Oui, oui, donc il s'est peut-être libéré. Il est peut-être rentré dans sa partie. On verra à la fin de la main si c'est un bon choix tactique, mais je pense qu'ils ont peut-être raison d'essayer. C'est vrai que le milieu, celui qui a la casquette là, de l'Isère, Edouard, a très 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 bien tiré depuis le début de la partie. Encore un magnifique point de Marco. Il a frappé un peu dur à la frappe, il a dû se faire un peu peur à mon avis. Il a gagné le point, toujours un peu derrière. Ah ben voilà, pas droit. Ah, la boule est pas très rapide, sans t'attirer quand même. À 7,50 m, la boule est un peu derrière. Ouais, il aurait pu en avancer une comme ça et puis même pousser à la faute. Hein. Ah, très très bien joué. Ouais, il vient faire un bisou au bouchon. Il y a un peu le bouchon en danger encore une fois de plus. Et puis demain, il pointe aussi très très bien Tony.
très bien tiré. Bien tiré de la part de Ronaldo. Un petit palais encore. La boule compte, elle est dans le jeu. Ouais, ça c'est des points que tu peux vite perdre en fait. Il a dû le gagner. Non, personne ne bouge. Non, il a perdu. La boule qui n'a pas très bien répondu à la frappe, qui est partie un peu à l'écart à droite. C'est la dernière boule à venir pour l'équipe de l'Isère. Il reste encore une boule à Marco, une boule à Rinaldo. Bien tiré. Donc là, les deux boules les plus proches du jeu sont à l'équipe de Wyss. Non, c'est le petit palais de Rinaldo à la première. Je pense que Rinaldo va tirer à la plus proche. Oh, il a fait ciseaux. Ben, il a tout fait. Il y en a sûrement deux par terre. Je suis d'accord avec toi, Ludo. Ben, il y a Marco, Enzo, puis beaucoup d'autres. Hein. Il y a une. Ben, la jeunesse a son avenir dans la pétanque, quoi. Il y a un groupe de jeunes, je sais pas quel âge a le jeune Richie, mais il doit pas être bien vu non plus, à mon avis, c'est cette génération-là. Dawson. Très très fort. Puis le petit jeune qui a perdu en finale de Bourbon-Lancy, je crois. Aussi. Qui est passé chez un de tes confrères. Donc il mène de 2 ou de 3 pour l'équipe de l'Ardèche avec un tir mène de 3 points. Donc on est sur 6-1 de 6 pour Chazelle et 1 pour Wino et Sickler. On va voir là-bas ce qu'ils mettent. Donc c'est une mène de 2 ou de 2 Rinaldo. Non, c'était une mène de 2, excusez-nous. On a un peu raccourci là par contre. J'ai l'impression. Allez, donc Chazelle au point. Petit le chat. C'est très bien pointé. Hein. Il les joue toutes pareilles. Hein. C'est comme devant le bouchon. On va faire un contrôle de boule à la fin de la journée. Bon, ça y est, il est rentré dans sa partie par contre. Hein. Ça y est, on est sur 3 beaux tirs d'affilée, un petit palais encore. Un point qui peut être perdable. La boule qu'a tiré, elle est sortie du jeu. Non, Enzo. De toute façon, tu joues avec une pomme, donc. Attention, donc Chazelle encore à la pointe qui va essayer de regagner le point. C'est très monté haut. C'est très très bien pointé encore. C'est impressionnant. Oh, il a volé au fil. Oui, oh ouais, elle est très très bien tirée ça. Il a sauté au fil. Ah. Bien tiré encore, il fait une sacrée partie pour l'instant. Je sais pas. Voilà, Marco Martin et sa gentillesse qui évite le carton. Très très bien tiré, il a fait un petit palais dans le. Juste pas droit pour Rinaldo. Est-ce qu'il vient de perdre la boule d'avance. Et l'équipe de l'Isère a 2 points par terre. Ouais, ils ont 2 par terre et un point gagnable, littéralement. Un point qui est le bouchon collé.
Attention, on joue peut-être en Coupe de France samedi. C'est moi ou ils font exprès de faire la Coupe de France tous les samedis quand on a des nationaux? Encore pas droit. Ah ben, un événement. Donc là, il mène qui semble pas mal pour l'équipe de l'Isère quand même. 3 boules à 2, 2 boules dans les mains de Marco Martin. 2 points par terre et 3 boules pour l'équipe de l'Isère. Et un point qui est quasiment ingagnable quoi. À part de venir un peu jouer dedans, faire une petite refente. Alors sinon, ouais, parce qu'en faisant ça, tu peux prendre le risque de perdre et de passer le jeu. Ouais, ils hésitent peut-être à tirer, ouais. T'as raison, Ludo. Ouais, puis au pire du coup, le bouchon peut bouger. Il peut cadrer quand même, malgré tout. Ouais, il y a une boule, est-ce qu'on la voit? Vous avez la petite boule là qui est tout à gauche, voilà. Juste au-dessus du logo Fanny Pétanque qui est à l'équipe de l'Ardèche, qui est l'équipe de Marco Martin. Donc c'est vrai qu'en tirant, le bouchon, s'il se vient un peu à se déplacer de 2 mètres, qu'on va pointer. On va pointer en essayant de limiter la casse. C'est un peu plus raisonnable. On est 5 à 1, donc je pense qu'il va essayer de jouer un peu en face. De toute façon, il n'y a que comme ça pour le gagner. Il est un peu court là même, et la boule est là. Il a coupé déjà du premier palier de